Cette semaine, à l'essai routier, la Audi A6, une nouvelle berline haut de gamme impressionnante. Disponible en deux versions, la version Premium et Premium Plus. Les prix varient entre 60 et 80 000 $. Notre modèle d'essai, la A6 Premium Plus, sa valeur, 75 000 $. Bon, parlons maintenant de design. On est à l'avant de la Audi A6. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Audi, c'est qu'on a réussi à faire évoluer la A6, mais sans qu'on en perde la personnalité propre de celle-ci. Donc, lorsqu'on regarde le devant de la voiture, on reconnaît d'emblée la signature Audi avec cette calandre qui domine l'avant de la voiture. Calandre qui, d'ailleurs, a été largement copiée chez la plupart des autres constructeurs, mais il reste que chez Audi, on a là un design qui est tout à fait excellent avec l'intégration des 4 anneaux typique à Audi. C'est vraiment très bien fait. Les phares bien intégrés, orientés vers l'avant. OLED, typiquement Audi. Hein? Lorsqu'on voit arriver une Audi dans le rétroviseur, on reconnaît la signature du constructeur juste par ses phares. Et pour le reste, au niveau de l'intégration, de la qualité de l'assemblage, intégration des différentes composantes, comme par exemple les phares anti-brouillard, les caméras infrarouges, et il y a beaucoup d'électronique à bord de cette voiture-là. Mais c'est très discret, et ça, on apprécie. Des lignes de capot bien faites, grande surface vitrée du pare-brise qui est bien intégrée, et enfin, un des seuls constructeurs à dissimuler presque complètement les balais d'essuie-glace. Le design sur le côté, maintenant, pas grand-chose à dire, sauf peut-être le fait qu'on a une très belle surface vitrée, bien encadrée par un appliqué aluminium, très joli d'ailleurs, qui donne un look classique à la berline, préserve justement la valeur de cette voiture parce que c'est une berline de haute gamme. On a quand même ajouté une ligne de carrosserie dans le haut et dans le bas de la voiture pour lui donner un look un peu plus contemporain et sportif. C'est bien fait. Des roues magnifiques de 20 pouces qui contribuent largement à lui donner un look très européen, très haut de gamme aussi. Assemblage vraiment sans reproche. Qualité de peinture vraiment excellente. À l'arrière, maintenant, au niveau design, pas grand-chose à dire. Des feux de position bien placés, encore une fois au LED, très facile à voir de nuit. Le logo de Audi, bien intégré. Un pare-choc vraiment au design très classique. Et encore ces 2 pots d'échappement là, qui sortent à l'arrière, qui quand même nous rappellent que c'est une voiture de performance. Peut-être un petit élément aussi, l'antenne sur le toit, de petite dimension, très bien faite. Aménagement intérieur maintenant de la A6. J'ai pas besoin de vous dire que l'accessibilité est facile et que lorsqu'on s'assoit dans cette berline, on retrouve des sièges d'un très grand confort. Un excellent confort. Pour les jambes, pour le dos, peu importe votre taille, on peut les ajuster presque à l'infini. Ils sont ventilés, chauffants. Le cuir est perforé, vraiment. C'est idéal. Position assise aussi, on a une excellente visibilité sous tous les angles. Et le volant qui se prend très bien en main. Encore une fois, un classique dans la présentation avec cette signature très particulière de Audi. Un volant aussi qui est tout petit. Moi, j'aime beaucoup parce qu'évidemment, ça donne un look sport. Et il est en cuir, il se prend bien en main, ajustable en hauteur, télescopique, il intègre très bien tous les contrôles main libre. Et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. Ça permet aussi d'avoir une excellente visibilité sur les cadrans bien regroupés devant le conducteur, éclairé en blanc sur fond noir, avec un écran central qui nous donne beaucoup d'informations, mais d'une facilité déconcertante à consulter. Le système aussi tête haute qui nous permet, tout en conduisant, de savoir en permanence à quelle vitesse on roule et d'autres informations sur, justement, l'état de la voiture, par exemple. Donc, vraiment, au niveau ergonomique, c'est sans reproche. Un tableau de bord assez classique dans sa présentation, mais avec du style, des appliqués métalliques de qualité aux bons endroits. C'est vraiment judicieux comme choix.
Tout est équilibré. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça va durer au niveau du look. Ça va durer dans le temps. Ça va être beau pendant longtemps. Alors, évidemment, lorsqu'on parle maintenant de l'écran pour le système de navigation et bien entendu la radio et tout le reste, eh bien là, il y a beaucoup d'éléments qui s'y retrouvent. Et les contrôles sont un peu compliqués. Et je vous dirais que ça prend un certain temps avant de s'adapter. Ça, c'est peut-être l'aspect le moins convivial de l'intérieur de la berline, c'est d'apprendre à contrôler tous les systèmes électroniques. Il y en a une quantité industrielle. La chaîne stéréophonique, elle est formidable. Le système de ventilation est très puissant et pas trop bruyant aussi. Il y a des espaces de rangement partout et une superbe qualité de finition jusque dans les portières. Maintenant, vers l'arrière, je trouve ça de valeur parce qu'on n'a pas de toit panoramique. Vous savez, ces fameux toits qui partent de l'avant et qui vont jusqu'à l'arrière. Eh bien, on n'a pas ça sur la voiture et malheureusement, on ne l'a même pas en option. Alors, ce serait peut-être une option à rajouter parce que ça améliorerait beaucoup le confort de l'auto et le plaisir de s'y retrouver à l'intérieur. Et à l'arrière, beaucoup d'espace de rangement, de l'espace pour 3 passagers et un grand confort tout autant à l'arrière qu'à l'avant. Les éléments de sécurité, 10 coussins gonflables. C'est parfait, c'est ça qu'on exigerait même pour tous les constructeurs automobiles. Le coffre, vous avez vu, le couvercle s'ouvre très, très facilement, dégage bien la tête et permet un accès à celui-ci sans reproche. Une finition remarquable, énormément d'espace de rangement à l'intérieur de celui-ci. Il y a des crochets d'ancrage et encore une fois, on peut rabattre les dossiers de la banquette arrière pour avoir encore plus d'espace. Fait que non seulement c'est une berline confortable, mais elle est aussi pratique. Fiche technique Audi A6, concurrence BMW Série 5, Infiniti M37 qui est dans le coup aussi, inquiétez-vous pas, c'est toute une voiture. Les moteurs V6 chez Audi, surcompressés. C'est un 3 litres, c'est quand même un petit V6. Et chez BMW, on utilise un 6 cylindres en ligne, mais c'est un petit 6 cylindres aussi parce que c'est la même chose, c'est un 3 litres, sauf qu'on utilise la turbocompression. Et chez Infiniti, bien là, on a un plus gros V6, un 3,7 litres, mais là, on n'a pas donc de compression, soit par la turbo ou encore le compresseur. Donc, on n'utilise aucun subterfuge pour augmenter la puissance. Alimentation directe chez les 3 constructeurs, puissance annoncée, justement, 310 chevaux chez Audi. On parle de 300 chevaux chez BMW et de 330 chevaux chez Infiniti. Intéressant de savoir aussi que les transmissions automatiques sont très évoluées chez les constructeurs allemands. On a 8 vitesses chez Audi et chez BMW, 7 vitesses chez Infiniti. La direction, elle est assistée électriquement chez BMW et chez Audi. Par contre, c'est un peu plus conservateur chez Infiniti avec une direction assistée conventionnelle. Quand même étonnant. Traction intégrale chez les 3 constructeurs et les suspensions indépendantes à l'avant et à l'arrière chez les 3 constructeurs. Les disques de frein ventilés à l'avant et à l'arrière chez les 3 constructeurs, encore une fois. Et en terminant au niveau de la dimension des roues, on a 20 pouces sur la Audi A6 et 18 pouces de série chez les concurrents. Alors, 0-100 km/h avec la Audi A6. Premièrement, je vous rappelle que c'est important, là, on a un moteur V6 turbo. Ce n'est pas un 8 cylindres, mais une transmission automatique à 8 rapports. Alors, on s'élance dès le départ. Le moteur monte en régime avec une grande douceur, des changements de rapport exceptionnellement doux et on atteint le 0-100 km/h en 6 secondes. C'est presque la perfection. 100 km/h zéro maintenant avec les 4 gros freins à disque, les roues de 20 pouces. Bien hâte de voir la performance. J'ai toujours aimé l'équilibre entre la performance
et la capacité de freinage des Audi. Et ici, ça ne dément pas. C'est exactement la même chose. Une pédale de frein presque parfaite au niveau de la calibration. On ne sent pas le freinage anti-blocage. Par contre, on sent que la voiture freine au maximum. Distance de freinage 31 mètres, exceptionnelle. Allons-y avec les cônes serrés pour la précision de la conduite. Sans reproche, aucune résistance. Les larges maintenant pour la rigidité du châssis. Incroyable. Un peu de roulis, un petit peu de tangage, c'est normal. C'est une berline, quand même, on veut du confort sur la route, mais ça ne compromet pas la stabilité. Et c'est une voiture qui est capable d'en prendre, c'est incroyable. Vraiment. On la sent légère, on la sent agile, et c'est l'équilibre parfait entre un comportement sportif très agressif et une berline qui propose beaucoup de douceur sur la route. C'est vraiment une voiture qui est très, très bien équilibrée. « 100 km/h 0 avec notre Audi A6, une voiture qu'on a beaucoup apprécié à venir à date. Puissance de freinage vraiment impressionnante sur le sec. Et j'ai hâte de voir maintenant sur une surface très glissante comme actuellement. Oh, pédale de frein qui vient plus dure que je ne le croyais. Distance de freinage plus longue aussi. Je suis un peu déçu. Il y a beaucoup de stabilité. C'est pas insécurisant la dureté de la pédale, mais quand même, je suis pas habitué à ça chez Audi. Et surtout, c'est qu'on n'a pas cette sensation-là de freinage là, au maximum qu'on devrait avoir, comme sur une BMW, par exemple, ou même une Mercedes. Alors, un petit peu déçu de ce côté. Sur la route maintenant avec notre Audi A6, on va faire une promenade en ville et évaluer justement comment c'est plaisant de conduire une voiture d'aussi bonne qualité. On a ici une berline européenne qui propose un comportement routier bien adapté au marché nord-américain. On a de la performance avec le moteur, mais lorsqu'on roule raisonnablement, comme actuellement, on n'entend absolument rien. Mais quand je vous dis rien, et on ne sent rien, ce qui est extrêmement agréable parce que la voiture est d'une douceur remarquable. Autre point, lorsque on a besoin d'accélérer subitement, faire un dépassement, vous savez, les manœuvres habituelles, quoi, eh bien là, toute la puissance est disponible sur le coup, instantanément, comme les meilleures berlines de haute performance qu'on trouve dans le marché. Le comportement routier associe à la fois douceur de roulement et grande stabilité, et même, j'oserais dire, un certain comportement sportif qui n'est pas piqué des verres. C'est vraiment une automobile qui est très, très, très agréable à conduire. Et en plus, évidemment, on a une voiture qui propose un confort qui est sans reproche, une ergonomie qui valorise justement le plaisir de conduire avec une très bonne visibilité. Et vraiment, c'est une automobile qui donne dans l'ensemble des performances remarquables. On a une transmission automatique à 8 rapports et un moteur 6 cylindres. Sur la route, lorsque j'atteins 100, 110 km/h, le moteur ne tourne pas à 2000 tours. C'est plutôt 16, 17, 1800 tours minute. Donc, énormément d'économie de carburant grâce aussi à la présence du turbo et de l'injection directe de carburant. C'est l'équilibre presque parfait. Tout ce qui manque dans cette voiture-là, c'est une technologie hybride pour améliorer encore plus les performances en matière de consommation de carburant qui ne sont pas vraiment notables. C'est vraiment une voiture qui est très économique de carburant, mais on pourrait aller plus loin et aussi diminuer, bien entendu, les émissions polluantes.
Conclusion de notre essai routier de la semaine, la Audi A6 nous impressionne au niveau du design extérieur, mais que dire de la concurrence? Fait que de ce côté, on va les mettre ex aequo au niveau de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, donc l'aménagement, la conception de l'intérieur de la voiture, là, Audi a une longueur d'avance, suivi d'Infiniti avec sa M37 et de la BMW, qui en arrache au niveau de l'aménagement intérieur d'à peu près toutes ses berlines. C'est trop conservateur, c'est fade et le design est vraiment pas emballant. Maintenant, sur la piste, là, c'est une autre histoire. Ce sont 3 super bagnoles. Alors, est-ce qu'on peut prétendre vraiment que la 5 de BMW est supérieure à la 6 de Audi? Et encore là, que dire de l'Infiniti M37? Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut les mettre ex aequo, les 3. Oui, il y en a un qui a un avantage au niveau de la distance de freinage un petit peu, mais l'autre le regagne automatiquement au niveau du comportement général. Alors, on a 3 bagnoles ici qui sont des grandes routières et on les met ex aequo. Par contre, dans l'atelier, c'est une autre histoire. La Audi A6 démontre une grande qualité de fabrication et de matériaux. Audi qui progresse énormément, d'ailleurs, au niveau de la satisfaction de la clientèle, du service après-vente et surtout de la fiabilité mécanique. C'est très bien. On va placer, bien entendu, la Infiniti M37 en deuxième parce que Infiniti démontre quand même une grande fiabilité aussi, peut-être moins que certains autres constructeurs, mais il reste quand même qui se positionne très bien. Et BMW suivra avec la 5 parce que, justement, on n'a pas une très bonne réputation de fiabilité. Quoique ça s'améliore, il reste qu'on a du travail à faire encore pour rattraper la concurrence. Donc, en conclusion, la Audi A6 en premier, Infiniti M37 en deuxième et BMW de série 5 en troisième.